Aéroport de Ziguinchor, le développement pour les infrastructures ou pour les populations. 13 milliards de francs CFA. C'est le montant que l'État du Sénégal a décidé d'investir pour relancer l'aéroport de Ziguinchor. Un chiffre qui impressionne. Un chiffre qui rassure. Un chiffre qui, à lui seul, raconte une ambition. Lors de sa tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est rendu sur le chantier de l'aéroport de Ziguinchor. Un site longtemps figé, presque symbolique de projets inachevés. Un chantier stratégique, bloqué pendant des années, devenu le reflet des lenteurs administratives, des priorités changeantes et parfois des visions incomplètes. Aujourd'hui, ce chantier redémarre. 7 milliards de francs CFA ont déjà été injectés. 6 milliards supplémentaires sont programmés. Objectif officiel, livraison en avril 2026. Sur le papier, c'est une excellente nouvelle. Un aéroport moderne. Une Casamance mieux connectée. Un territoire qui sort enfin de son isolement relatif. Mais derrière l'annonce politique, une question essentielle reste posée. 1. Le vrai débat ne s'arrête pas au béton. Construire un aéroport est une chose. Permettre aux populations de l'utiliser en est une autre. Car aujourd'hui, le problème fondamental n'est pas l'absence d'infrastructures. Le problème, c'est l'accès réel à l'avion. Un aller-retour Dakar-Ziguinchor coûte actuellement plus de 100 000 francs CFA, pour un vol d'à peine 1 heure. Pour beaucoup de Sénégalais, ce prix est tout simplement inaccessible. Ce n'est pas un inconfort. C'est une exclusion. Alors posons la question sans détour. À quoi sert un aéroport moderne si l'avion reste un luxe? 2. La Casamance n'est pas isolée par manque de demande. On entend parfois dire que les lignes intérieures sont peu rentables. C'est faux dans le cas de Ziguinchor. Les Ziguinchorois voyagent. Et ils voyagent beaucoup. Les bateaux sont pleins. Les cars privés roulent jour et nuit. Avec Dakar Demdik, il faut parfois réserver plusieurs jours, voire une semaine à l'avance. Tout cela prouve une chose. La demande est forte, constante et structurelle. Il ne s'agit pas d'un trafic saisonnier. Il ne s'agit pas d'un marché marginal. Il s'agit d'un besoin vital de mobilité. 3. Quand l'avion devient plus cher que l'inefficacité. Aujourd'hui, pour aller de Dakar à Ziguinchor, beaucoup choisissent le bateau ou la route. Non pas par confort, mais par contrainte économique. Un trajet long, parfois pénible, parfois risqué, mais financièrement accessible. Pendant ce temps, l'avion, censé être la solution moderne, devient le symbole d'une mobilité réservée à une minorité. Et pourtant, le paradoxe est frappant. Vol court. Taux de remplissage élevé. Demande régulière toute l'année. Toutes les conditions sont réunies pour des tarifs bas. 4. Pourquoi les billets sont-ils si chers? La réponse est connue, mais rarement assumée. Le transport aérien en Afrique est l'un des plus chers au monde pour plusieurs raisons. Des taxes aéroportuaires excessives. Des redevances multiples, parfois redondantes. Une faible concurrence réelle sur les lignes domestiques. Des coûts d'exploitation mal optimisés. Et surtout, l'absence d'une véritable politique nationale du transport aérien intérieur. Résultat. L'avion n'est pas pensé comme un service public stratégique, mais comme un produit commercial haut de gamme. 5. Les billets à 25 000 ou 30 000 francs CFA sont possibles. Contrairement au discours dominant, voler moins cher n'est ni irréaliste ni irresponsable économiquement. Dans d'autres régions du monde, sur des distances comparables, les billets coûtent 2 à 3 fois moins cher, les compagnies sont rentables. Les aéroports sont utilisés à pleine capacité. Pourquoi cela fonctionne ailleurs? Parce que le volume compense le prix. Parce que les avions volent plein. Parce que l'État joue un rôle de régulateur intelligent. La liaison Dakar-Ziguinchor coche toutes les cases. Forte demande. Flux régulier. Distance court. Potentiel de remplissage élevé. Dans ces conditions, le prix devrait baisser, pas dépasser les 100 000 francs CFA. 6. Infrastructure sans réforme, une impasse. Construire un nouvel aéroport sans réformer le transport aérien. C'est comme construire une autoroute sans voiture. On aura une piste flambant neuve, un terminal moderne, des équipements performants, mais peu de passagers. Et à terme, une infrastructure sous-utilisée, difficile à rentabiliser, souvent critiquée. 7. L'avion, luxe ou outil de cohésion nationale. C'est ici que le débat devient politique. À quoi doit servir l'avion dans un pays comme le Sénégal? À une élite urbaine? Ou à la mobilité nationale? Dans une région comme la Casamance, encore marquée par l'éloignement géographique, l'avion devrait être un facteur d'intégration nationale.
Un billet abordable, c'est un commerçant qui développe ses activités. Un étudiant qui rentre plus souvent chez lui. Un malade qui accède rapidement à Dakar. Une famille qui reste connectée. C'est aussi plus de passagers, plus de vols, plus de recettes indirectes, plus de dynamisme économique local. 8. Pour qui investiront vraiment ? 13 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit investissement. C'est de l'argent public. La question est donc légitime. Pour qui cet aéroport est-il construit ? Pour les statistiques ? Pour les inaugurations officielles ? Ou pour les citoyens ? Le développement ne se mesure pas seulement au nombre de projets lancés, mais à leur impact réel sur la vie quotidienne. 9. Ziguinchor comme test national. L'aéroport de Ziguinchor est bien plus qu'un chantier régional. C'est un test de vision nationale. Un test pour savoir si les infrastructures servent les populations, ou si les populations doivent s'adapter aux infrastructures. La vraie réforme est double. Investir dans les aéroports. Repenser profondément le modèle économique du transport aérien. Avec plus de concurrence, moins de charges inutiles. Une vision orientée vers les réalités sociales. Dans ce cadre, des billets à 25 000 ou 30 000 francs CFA deviennent non seulement possibles, mais logiques. L'aéroport de Ziguinchor n'est pas un simple projet. C'est une question de choix. Une question de cohérence. Une question de vision. Le développement doit-il être pensé pour les infrastructures ? Ou pour les citoyens qui doivent les utiliser ? C'est à cette question que les autorités devront répondre. Au-delà des discours. Au-delà des chiffres. Par des décisions concrètes.